Alors, bonsoir à tous et à toutes de l'Assemblée chrétienne et aussi des autres personnes qui se joignent à nous pour cette soirée de méditation, de prière, de louange et de partage. Et nous, à l'Assemblée chrétienne de Vimonteuil, nous sommes dans une semaine de euh, prière et de jeûne. Et évidemment, à cause du COVID-19, nous avons tous tendance d'être très focusés sur ce qui se passe dans ce monde terrestre. Nous sommes au courant non seulement de ce qui se passe dans notre ville, mais aussi dans notre province, aussi dans le pays, aussi dans le monde entier. Et qu'on le veut ou non, très souvent, ces nouvelles mondiales négatives nous envahissent et ces nouvelles négatives risquent à nous faire submerger dans un océan de peur, un océan d'angoisse, un océan d'impuissance. Alors voici une des raisons majeures que je pense que Dieu nous a dirigés en tant qu'assemblée vers notre verset thème pour cette semaine de prière et jeûne. Et on le sait tous, le verset est tiré du psaume 46, le verset 11. Et ce verset dit ceci. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Et au milieu de notre semaine de prière et de jeûne, nous avons voulu nous arrêter et nous lever les yeux vers Dieu, qui est le souverain de la terre et le créateur de toutes choses. Et j'espère que à chaque jour, chacun de nous, chacune, a pris le temps de lire les passages bibliques qui nous ont été envoyés. Parce que ces passages nous parlent de la grandeur de Dieu, de sa force, de sa majesté et de l'amour infini de notre Dieu. Et tous les passages qui ont été choisis nous mettent face à la réalité que notre Dieu est le vrai Dieu. Les passages nous rappellent que notre Dieu a le contrôle absolu et que notre Dieu, tôt ou tard, va amener son peuple au bon port. Oui, Dieu va nous amener auprès de lui pour toujours. Et là, on va trouver enfin ce refuge éternel. Aujourd'hui, nous avons lu les chapitres 4 et 5 du livre d'Apocalypse. J'ai choisi ces deux chapitres pour terminer cette semaine de prière et jeûne parce qu'ils nous manifestent si clairement ce qui se passe au ciel. Comme je vous ai dit au début de cette méditation, on est tellement entouré et même englouti par ce qui se passe sur la terre que des fois on va oublier ce qui se passe en haut. Alors, en lisant et en méditant ces deux chapitres, nos yeux ne regardent plus seulement les montagnes russes de la COVID-19. Nos yeux sont plutôt captivés par la réalité absolue, la réalité éternelle de notre Dieu, le Père, et de notre Dieu, le Fils Jésus. Et en voyant la pleine identité de Dieu le Père et de l'agneau de Dieu, nos esprits sont non seulement calmés, mais nos esprits sont élevés vers notre Dieu et nos pensées sont remplies d'une prise de conscience éternelle. Nos pensées captent la pensée et la réalité de Dieu
ce qui nous donne le grand portrait de ce qui se passe actuellement. Alors, laissez-moi vous lire quelques versets de ces chapitres et je vais vous faire quelques commentaires. Dans le chapitre 4, nous lisons, et c'est l'apôtre Jean qui nous écrit, « Après cela, moi, Jean, je vois encore autre chose. Dans le ciel, une porte est ouverte. J'avais déjà entendu une voix puissante, comme le son d'une trompette. Et cette même voix me dit, monte ici, et je vais te montrer ce qui doit arriver ensuite. Alors, ce qu'on voit, c'est tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe sur la terre et tout ce qui va se passer. Au bout de la ligne, ou en bout de ligne, c'est vraiment Dieu qui fait arriver. C'est Dieu qui contrôle. Ici, ça parle de choses qui doivent arriver. Notre vie sur terre, la vie au ciel, n'est pas une vie au hasard. Il y a un plan. Dieu a des objectifs et va les accomplir. Et c'est intéressant quand Jean est appelé, je pense qu'il se tourne alors vers le ciel et ça dit aussitôt, l'Esprit Saint me saisit et je vois le trône d'un roi installé dans le ciel. Et quelqu'un est assis sur ce trône. Intéressant de voir l'Esprit Saint se saisit ou saisit Jean. Et cet Esprit Saint lui donne accès aux réalités divines. Mais le Saint-Esprit dans notre vie est pareil. On veut que le Saint-Esprit se saisit de nous. On veut qu'il nous révèle des réalités divines, des visions divines. Le Saint-Esprit nous vivifie. À cause de lui, nous sommes vivants éternellement. Il nous régénère. Il nous donne accès à la personne de Jésus. Il nous donne accès au Père. Ce même Saint-Esprit produit en nous ce fruit et les dons spirituels. Alors, juste pour voir combien ce Saint-Esprit est toujours important et il est très important actuellement pour nous aider à lever les yeux vers les cieux et voir le grand portrait et voir ce que Dieu fait et ce qu'il va faire. Et nous voyons dans le chapitre 4, nous n'allons pas tout lire, mais le chapitre 4 focus sur la personne de Dieu le Père. Et ce Père est assis sur son trône. Il a le pouvoir absolu. Et très intéressant, Dieu est entouré, dit le chapitre 4, d'un arc-en-ciel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dieu est entouré d'un arc-en-ciel. Pour les Juifs, pour les chrétiens, ça nous parle évidemment de l'arc-en-ciel après le déluge. Pour monsieur et madame tout le monde au Québec, ça nous parle de l'arc-en-ciel avec le slogan « Ça va bien aller ». L'arc-en-ciel est fondamental et c'est un signe de vie. Et laissez-moi vous dire que cet arc-en-ciel qui entoure le trône de Dieu, on peut être bien plus assuré que cet arc-en-ciel-là nous assure que ça va
vraiment bien aller. Alors oui, on espère, nous, les chrétiens qui vivent le COVID-19 ici au Québec, nous voulons que ça aille mieux, que ça aille bien. Nous savons comme chrétiens, par contre, le monde terrestre va bien, va mieux lorsque nous, les créatures de Dieu, nous, son peuple et les autres, suivent, suivent les directives, suivent la personne du Seigneur. C'est là où ça va mieux aller, ça va bien aller. Et peut-être si COVID-19 produit mondialement un type de réveil et de retour à Dieu par Jésus-Christ, nous pouvons s'attendre ou nous attendre à une saison, je ne sais pas pour combien de temps, mais une saison où ça va mieux aller. On voit ça dans le livre des Juges. Le peuple s'égare de Dieu. Hop, ça va mal. Hop, le peuple revient à Dieu, se repent, il se reconsacre. Hop, ça va bien. Alors peut-être Dieu va créer un réveil à travers cette saison d'épreuve, mais c'est sûr que, ultimement parlant, ça va bien aller, vraiment bien aller, seulement lorsque Dieu s'impose par le retour de Jésus-Christ. Alors, on voit dans le chapitre 4 que Dieu est loué par les êtres célestes, par les anciens, et c'est vraiment une louange 24/7. Et les êtres chantent, euh, les anciens, les êtres déclarent les louanges à voix haute, ils se mettent à genoux, ils lancent leur couronne. Tous ces gestes nous rappellent que nous sommes appelés à continuer à devenir des adorateurs de Dieu et des adorateurs en esprit et en vérité. Nous, jusqu'à jusqu'une manière de dire, nous pratiquons maintenant pour une éternité de louange. Voilà une des raisons pourquoi notre assemblée, surtout en temps normaux, accorde tellement de temps, effort à la louange. On va louer pour l'éternité. En Corinthiens 13 nous dit que le don de langue va disparaître. Le don de prophétie va disparaître dans la présence de Dieu. Mais on sait tous que la louange va jamais disparaître. Et n'oublions jamais que quand nous parlons, nous les chrétiens, de louange, on ne parle pas seulement de ce qu'on va faire ce soir, chanter, louer avec nos paroles, avec la musique. Romains 12, le verset 1, nous rappelle que toute notre vie est la louange. Nous sommes appelés à un style de vie de louange. C'est ça le sacrifice, dit Romains 12, le sacrifice qu'on donne à Dieu. C'est ça le vrai culte qu'on lui doit et qu'on veut lui rendre par toutes nos actions, nos paroles, nos chants, notre travail, nos divertissements, un style de vie qui loue la grandeur, l'amour de Dieu, sa personne, son caractère. Alors, je sais que des fois, des gens se posent la question, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Bon, une chose est sûre, au ciel, nous allons louer. Et ça ne va pas être plate. Jamais. On va être englouti par la présence de la perfection de Dieu parfait, de Jésus qui nous aime, de l'Esprit
et on va louer, entre autres. Alors, on termine le chapitre 4 en lisant le verset 8 et le verset 11. Regarde ce que les êtres vivants et les anges, regardons leur louange. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, seul lui qui est. Seigneur notre Dieu, le verset 11, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses et tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Alors, chers amis, soyons assurés que notre Dieu créateur, qui est l'Éternel, le Tout-Puissant et le Tout-Saint, il ne va jamais laisser sa création dérailler. Non, il va clôturer ce temps un jour, ce temps terrestre, et créer de nouvelles choses. Alors, très vite, j'aimerais mentionner que le chapitre 5 bâtit sur ce temps de louange. Et si jamais une personne a des doutes sur la divinité de Jésus, cette personne doit juste lire Apocalypse 5 comme il le faut. Parce que dans ce chapitre, nous voyons Jésus, l'agneau de Dieu, et nous voyons que Jésus est loué de la même façon que Dieu le Père. Les êtres célestes, les 24 anciens, tombent à genoux devant Jésus qui est l'agneau sacrifié. Et ils chantent. Il dit à l'agneau, tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toutes tribus, de toute langue, de tous les peuples, de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Et ils seront rois sur le monde entier. Chers amis, c'est ça. Chers frères et sœurs, c'est ça notre destinée. Nous entrons dans la destinée que l'agneau de Dieu a pourvue. Lorsque un pays va choisir un animal pour représenter le pays, qui va choisir un agneau? La Russie, l'animal, c'est l'ours. Les Américains, l'animal, c'est l'aigle. Angleterre, l'animal choisi a été toujours le lion. Mais nous, de la famille de Dieu, notre animal qu'on met en avant, c'est un agneau humble, faible, mais en même temps puissant. Beau, tendre, mais en même temps victorieux. L'agneau est loué comme le Père est loué. Et l'agneau cherche des personnes de toutes tribus, de toutes langues, de tous les peuples, de tous les pays. Personne ne va t'oublier. Alors, nous voulons, dans ce temps-ci, servir cet agneau en étant ses témoins. Il a dit à ses apôtres, allez partout dans le monde. Faites des disciples, toutes les ethnies. Soyez mes témoins jusqu'au bout du monde. Et à la fin du chapitre 5, la louange continue. Les anges chantent à l'agneau. Et à la fin, toute la création, tout ce qui existe
dans le dernier verset ou deux derniers versets du chapitre, tout ce qui existe dans le monde chante au Père et à l'agneau, chante au Père et à Jésus, loue pouvoir pour toujours à celui qui est assis sur le trône royal, ainsi qu'à l'agneau. Et les gens tombent à genoux pour les adorer. Alors, Assemblée chrétienne, écoutez, je vous assure que tôt ou tard, la victoire sur la COVID-19 est assurée. La victoire sur d'autres désastres naturels est assurée. La victoire sur la maladie est assurée. Victoire sur le péché, victoire sur la méchanceté, victoire sur la violence qui cause la mort. C'est promis de la part de Dieu parce qu'il est le Dieu vivant et l'agneau est l'agneau vivant et vivant. Et ce Dieu trinitaire va créer un nouveau monde, un nouveau ciel. Et là, nous serons, même plus qu'aujourd'hui, ses serviteurs, nous serons ses rois et reines. Tout cela, nous pouvons louer ce grand Dieu qui est le nom. Alors, Seigneur, dirige ce temps de louange par la musique, par le chant. Saint-Esprit, nous t'appelons de monter en nous, de surgir en chaque être pour qu'on puisse te louer, pour qu'on puisse devenir de plus en plus adorateurs en esprit et en vérité. Alors, Seigneur, remplis-nous, même là où nous sommes loin physiquement les uns des autres, mais nous sommes joints par toi, par l'Esprit. Amen.